Guillaume, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc, bonjour Pascal, moi c'est Guillaume Grunheisen, j'ai 28 ans. Je suis viticulteur sur la commune de Wunheim, Wunheim qui est située à l'extrême sud de la route des vins. Et donc plus précisément, je suis viticulteur coopérateur, donc adhérent chez Vaulberger, où nous sommes ici sur le stand à la foire aux vins. Pourquoi être adhérent chez Vaulberger et pas chez un autre? Alors c'est une très bonne question. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai décidé de rejoindre le groupe Vaulberger en 2014 parce que c'est vrai que Vaulberger a quand même une image dans le vignoble d'être une coopérative très dynamique avec des adhérents situés vraiment du nord au sud de la route des vins. Donc en fait pour moi Vaulberger ça représente l'Alsace tout simplement parce qu'on a une mosaïque de terroirs. Enfin, on a tous les terroirs possibles et imaginables d'Alsace. On travaille quand même sur 15 grands crus. On est la première marque de crément d'Alsace. Et c'est vrai que le dynamisme de cette cave m'a toujours impressionné. Et en fait, je voulais faire partie de cette coopérative. Hein, parce que tout simplement alors après, c'est aussi pour assurer mon avenir, hein, parce que je suis jeune, j'ai 28 ans. C'est vrai que je voyais vraiment mon avenir plus dans cette cave. On ne dévoilera pas un secret, on est à la foire aux vins, ça se voit. Oui, ça se voit. Ouais. Pourquoi la foire aux vins pour Vaulberger? Alors je pense que la foire aux vins déjà c'est le plus grand événement alsacien. C'est un des plus grands festivals aussi de France, hein, faut le noter. C'est la vitrine pour les vins d'Alsace. Et Vaulberger en tant que maison emblématique du vin d'Alsace se doit d'être ici. Hein. Il n'y a même pas à discuter, hein, je pense. Hein. Le Vaulberger se doit d'être ici. Parce qu'on est déjà, pour nous c'est une vitrine, hein, parce qu'on a toujours été des précurseurs dans le vignoble, hein, que ce soit en termes de crément, que ce soit en termes d'innovation en fait. Hein, quand vous prenez l'historique, on a toujours été des précurseurs dans beaucoup de choses. Et souvent la foire aux vins a été l'occasion de présenter des produits. Par exemple, je pense peut-être au Black Papillon, qui a été présenté il y a une dizaine d'années maintenant, quoi, avec d'un assemblage tout à fait innovant. Je pense notamment au crément Ice, qui font maintenant fureur. Je veux dire, on voit que tout le monde en a. Et en Alsace, on a été dans les premiers à les présenter. Donc oui, la foire aux vins, c'est incontournable. C'est un événement incontournable pour Vaulberger, quoi, c'est sûr. Et pour nous adhérents aussi, hein, tous les adhérents se retrouvent. Comme je disais avant, on a des adhérents du nord au sud de la route des vins, donc à part en assemblée générale, on ne se voit presque pas. Et c'est vrai que la foire aux vins, tout le monde se rencontre, on parle de l'année écoulée, on va parler des prochaines vendanges, on parle un peu de la conjoncture du vignoble. C'est vrai que c'est un moment d'échange et de partage très important pour nous, quoi. Foire aux vins, un moment festif, foire aux vins, un moment de partage. Foire au vin aussi de temps en temps polémique, lorsque les gens estiment que finalement le vin n'est pas à sa juste place. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là finalement? Alors à ces gens-là, je réponds que c'est faux. Parce que moi j'estime que quand même avec les efforts que fait le CIVA, notamment dans la halle au vin, où on a quand même, là je crois qu'il y a plus de 350 références. Hein. Il y a tous les grands crus, tous les 51 grands crus, dont des grands crus un peu presque inconnus, hein, qui sont présentés, où les gens peuvent venir déguster. Il y a tous les restaurants de la foire, il y a une dizaine de restaurants sur la foire, tout le monde met des vins d'Alsace en avant, ce qui est quand même une chose rare, même sur la route des vins. Hein, tous les restaurateurs ne jouent pas forcément le jeu, mais à la foire aux vins, ils le jouent tous. Et quand même, je veux dire, on a quand même des maisons historiques comme Vaulberger, comme d'autres, qui sont quand même présents et qui comme dit, alors c'est vrai que depuis le début des années 2000, on a vu d'autres boissons arriver en force, hein, à la foire aux vins, comme la bière, comme peut-être la vodka ou des choses comme ça. Mais en fait, je pense que les maisons historiques qui ont décidé de rester à la foire aux vins, ils ont su s'adapter à cette nouvelle mode de consommation. Donc bien sûr, avec des créments ice, avec des Black Papillon par exemple, avec des cocktails. Et je tiens à noter que nos cocktails ici, parce qu'on a aussi une activité distillerie chez Vaulberger, tout est fait en interne. Hein. Je veux dire, c'est des produits qui sont, donc en fait, c'est quelque part, c'est nos produits, quoi. Donc, je veux dire, moi, je pense qu'il faut un petit peu remettre l'église au milieu du village sur cette polémique, parce que je pense qu'elle est fausse, tout simplement. Et les gens qui disent ça, c'est peut-être des gens qui viennent peut-être pas à la foire au vin, ou peut-être par jalousie, je sais pas, mais je pense que c'est faux. Okay. J'imagine forcément que pendant toutes ces années, ça fait combien de temps que tu viens à la foire au vin?
toi, à titre personnel? Ben, en fait, moi mes parents ils m'emmenaient dès que j'étais gamin. En fait, on faisait le parc agricole. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé à être ado, ou même à 18 ans, on était content parce qu'on commençait à venir sans les parents, on venait faire la fête et tout. Et puis c'est vrai que maintenant c'est une nouvelle étape parce que je passe un peu de l'autre côté, dans la partie organisation. Et c'est vrai que ça me plaît bien. Et si tu as un souvenir à titre personnel de la foire aux vins qui te reste, c'est quoi? Alors un souvenir, en fait cette année maintenant est importante pour moi. Mais je veux dire, pour un peu de nostalgie, c'est vrai que l'année 2009, quand même, je dirais, a été un petit peu, m'est resté parce qu'en fait, c'était l'année où j'ai eu 18 ans. Donc forcément, on commençait à y aller sans les parents, entre amis, on faisait tous les soirs et puis c'était la fête. Et en fait, je suis aussi allé voir Scorpion. C'était mon premier gros concert ici au festival. Et puis c'est vrai que j'ai vraiment trouvé ça magique. Donc par après, je les ai vus et revus. Le groupe Scorpion que j'adore par ailleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment cette communion avec le public dans cette coquille qui accueille 10 000 personnes dans une ambiance quand même très, très compacte, quoi. On a une communion avec les artistes. Et en fait, qu'on arrive à avoir ça ici à Colmar, je trouve ça génial, quoi. Et c'est vraiment le souvenir qui me reste de 2009. C'est bien. Ouais. On va finir sur une note plus personnelle. Oui. Question traditionnelle pour un vigneron. Si tu étais un cépage, si tu étais un grand cru, tu serais lesquels? Alors, cépage, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je n'ai pas de cépage préféré, parce qu'en fait, j'estime que chaque cépage alsacien trouve sa place à table ou dans des moments festifs. Mais je pense par contre que chaque cépage a un caractère différent. Et je pense que niveau caractère, si j'étais un cépage, je serais plutôt le Gewürztraminer, parce que j'ai quand même quelqu'un d'assez expressif par nature. Et je suis quelqu'un d'assez direct, donc c'est vrai que le Gewürztraminer dans une dégustation, c'est direct, on le sent tout de suite, ah ben ça c'est un Gewürz. Donc je dirais plutôt le Gewürztraminer. En plus c'est un cépage emblématique alsacien, donc en tant qu'Alsacien, c'est vrai que le Gewürz. Et pour finir, un grand cru? Le grand cru, alors c'est vrai que chez nous, chez Vaulberger, on a 15 grands crus. Mais je vais parler d'un grand cru qui est peut-être pas forcément le plus connu. C'est le grand cru Olviller, donc situé sur la commune de Wunheim. Donc forcément, je viens de Wunheim et j'en exploite une parcelle. Donc c'est vrai que c'est par chauvinisme, mais aussi c'est parce que c'est un grand cru qui est peu connu. Mais souvent, quand on fait les dégustations, quand on le met dans une dégustation avec d'autres grands crus, comme on le fait souvent chez Vaulberger, il se défend bien. Il est souvent dans le haut du tableau, notamment sur les Riesling. On fait des magnifiques Riesling très minérales sur le grand cru Olviller. Et puis c'est vrai qu'il se défend bien, quoi. Même s'il est peu connu, mais il se défend toujours bien. Et ça me fait toujours un peu sourire. Ah ben tiens, le Olviller, on n'y pense pas souvent, mais il fait des belles choses, quoi. Donc le Gewürz, Olviller. Allez, dernière question. Avec quoi comme plat tu me fais ça? Alors un Gewürz grand cru Olviller. Oui. Alors Gewürz grand cru Olviller, alors on pourrait le marier. Donc souvent, comme c'est un grand cru, il aura quand même un peu de sucre résiduel. Même si je vais être encore une fois là, je vais un peu casser les côtes. J'aime bien les Gewürz secs. À marier avec des plats asiatiques, tout ça, je pense qu'il y a de belles choses à faire. Mais par contre, un Gewürz avec un peu de sucre grand cru Olviller, c'est vrai que sur un fromage, par exemple, moi je le propose. C'est vrai qu'en France, on a toujours l'habitude, c'est une particularité française, l'habitude de prendre un fromage entre le plat et le dessert. Mais c'est vrai que vous sortez un Gewürz grand cru Olviller sur un fromage, donc c'est un fromage un peu fort, style Münster, Roquefort, tout ça, c'est magnifique, et ça plaît bien. Ou alors en fin de repas, sans rien, juste pour finir sur une note de douceur, quoi. Je trouve ça sympa. Merci Guillaume. Merci Pascal, et puis santé, bonne foire au vin.